Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la nouvelle 24 heures de la vie d'une femme, donc une nouvelle de Stefan Zweig, parue dans les années 1920. C'est un vrai bijou littéraire, vraiment je voulais absolument vous en faire part parce que je l'ai découvert donc ce week-end et je l'ai adoré. Je vais vous parler un peu de Stefan Zweig avant d'entrer dans les détails de l'histoire. Donc, c'est un auteur qui est né en 1881 à Vienne et qui a eu un parcours assez atypique, assez riche. Donc il a suivi des enseignements de philosophie, d'histoire, de lettres, et il s'est illustré dans absolument tous les genres littéraires. C'est-à-dire que il a pu produire des pièces de théâtre, des romans, des poèmes, il a tout fait, mais surtout le genre qu'il a hissé à son succès que l'on connaît aujourd'hui, c'est la nouvelle. La nouvelle, parce que, alors d'un point de vue tout à fait personnel, je trouve ça très agréable de se plonger dans un livre. Souvent, on n'a pas le temps de lire. Surtout que ce soit avec des études, avec le travail, avec plein d'autres choses, on n'a pas beaucoup le temps de lire. Et pourtant, c'est agréable de se dire un week-end ou une soirée, je vais prendre une nouvelle. Celle-là, elle fait, je crois, 120 pages, donc c'est pas énorme. Et pourtant, c'est un condensé. C'est d'une richesse incroyable en matière littéraire. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de cette nouvelle. Alors, nous avons donc le narrateur qui se trouve dans une pension de la Riviera. C'est une sorte de regroupement de beaucoup de familles. Et un soir, il y a un homme qui va sortir apeuré et qui va crier: Ma femme est disparue, elle devait rentrer d'une balade nocturne, elle n'est pas là. Tout le monde va s'affoler évidemment dans la pension, tout le monde va essayer de la chercher. Et il va quand même remonter dans sa chambre et il va trouver une lettre. Une lettre de sa femme qui lui dit je te quitte, c'est fini, je pars. Et elle va partir avec un jeune Français qui est longuement décrit au début de cette nouvelle comme un être parfait, charmant, délicat, intelligent, charismatique, enfin vraiment le genre idéal. Et donc elle va partir avec cet homme. Et il va vraiment avoir deux camps dans cette pension, avec ceux qui sont vraiment très portés sur les conventions sociales, sur les mœurs de l'époque, ceux qui vont dire c'est une femme, elle était mariée, elle doit rester avec cet homme toute sa vie. Et d'un autre côté, et c'est pour ça aussi que c'est une réflexion sociétale qui est très importante sur la liberté de la femme, sur comment la femme était aussi vue dans la société. Et d'un autre côté, on va avoir les gens qui disent mais elle a le droit d'user sa liberté, de son libre arbitre, si elle se sentait pas heureuse avec cet homme, elle a le droit de partir. Et le narrateur va en faire partie. Et une vieille femme qui était donc dans cette pension va entendre que le narrateur prend parti pour cette femme et la défend. Et elle va venir le voir et elle va lui dire écoutez, j'ai vu que vous étiez sincère. Je veux vous raconter les 24 heures qui ont bouleversé ma vie. Et elle va se livrer à lui pendant justement toute cette nouvelle. Et elle va, alors par l'intermédiaire des sens, la vision, comment elle a perçu les choses, aussi par l'amour qui est très important. Vraiment, on va avoir une confidence. Et ce qui est important, c'est aussi une double énonciation. On va faire partie de cette confidence. La vieille femme est en train de parler à ce narrateur qui nous parle nous-mêmes. Il est en train de nous vous voyez, il nous dit vraiment prenez note de cette histoire. Parce qu'elle m'a bouleversée, j'aimerais qu'elle vous bouleverse autant que l'effet que ça m'a fait. Et vraiment, c'est très 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 touchant. On découvre la vie d'une femme qui est passée par des étapes difficiles, son appréhension avec les autres, avec la société, avec ses conventions. Donc vraiment, je l'ai adoré. Et encore une fois, c'est vraiment court. Donc on peut prendre quelques instants pour découvrir cette richesse, ce bijou littéraire. Donc c'est 24 heures de la vie d'une femme, une nouvelle de Stefan Zweig, parue dans les années 1920. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle découverte littéraire. A bientôt, au revoir.